Bonjour, Florence Gillet-Guanard. Bonjour, Laurent Mémy. Nous sommes tous les deux auteurs de la boîte à outils pour animer vos réunions aux éditions Duno. Florence, tu nous dis que tu nous encourages à ne pas laisser partir les participants sans faire de déclusion. Qu'est-ce qu'une déclusion ? Et puis, pour quelles raisons cette déclusion est-elle nécessaire ? Alors la déclusion, c'est un terme effectivement pas forcément très connu. Si on prend l'analogie avec un plongeur en profondeur, il va aller dans les profondeurs de l'eau et quand il va remonter, il va avoir besoin d'un sas de décompression. La déclusion, ça correspond à ce sas de décompression entre la réunion et l'après-réunion, c'est-à-dire au moment où les personnes vont partir. C'est important de prendre le temps, que les participants fassent un petit peu le bilan de ce qu'ils ont vécu, qu'ils fassent un point sur le livrable, mais surtout aussi sur la façon dont on a obtenu ce livrable et qu'ils puissent s'exprimer sur leur ressenti. Donc c'est un moment très important, d'autant plus important que la réunion a été longue et peut-être plusieurs réunions répétées. Donc c'est un moment à part entière de la réunion. Oui, elle intervient après la conclusion réalisée par l'animateur et au même titre qu'on parle d'inclusion pour que le groupe apprenne à se connaître, s'observe, se découvre et qu'on crée cette espèce de confiance qui va faire produire les participants et le groupe. Cette phase de déclusion, on va déclure le groupe et les amener à retourner vers leur travail habituel, leur quotidien, mais en ayant fait le point sur ce qu'ils ont vécu. C'est une manière aussi d'améliorer au fur et à mesure les réunions. Alors effectivement, tout à fait, ça permet effectivement de faire un point sur ce qui a marché, ce qui a moins marché et qu'on puisse effectivement capitaliser et faire un retour d'expérience. Alors concrètement, comment ça s'organise cette déclusion ? Alors, c'est un moment à prévoir dans le déroulé de la réunion. Donc, l'animateur doit prévoir, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, selon l'importance, encore une fois, des réunions. Et ça peut prendre la forme d'un tour de table un peu informel où chacun va formuler un mot sur son ressenti, comment il a vécu cette réunion. Il n'y a pas forcément de débriefing après, c'est simplement, voilà, j'exprime en fait ce que j'ai vécu. Ça peut être aussi la réalisation, on en parle dans la boîte à outils, d'un film retraçant les moments forts de la réunion. Ça peut être aussi un échange en fait informel en sous-groupe où chacun va faire un dessin de ce qu'il a vécu dans la réunion. C'est vraiment très ouvert. Ok, merci beaucoup Florence. Et vous retrouverez tous ces conseils et bien d'autres dans la boîte à outils pour animer vos réunions aux éditions Duno.